commencer déjà notre deuxième plénière. Je vais laisser la place déjà
au docteur Edou Kondo Mesmer pour la suite vraiment de ce programme. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen, 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 amen. Si tu es présent dans la salle, agite un peu ta main. Oh, gloire à Dieu, sois béni, sois béni. Que le groupe louange soit béni également. Merci pour votre prestation. Merci aussi à l'arrivée de notre pasteur Dani, qui est arrivé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, non? Ok, donc l'épouse n'est pas encore là. Oui, elle viendra vendredi. Elle viendra. Gloire à Dieu. Merci. Donc nous voulons poursuivre notre conférence axée sur le discipolat. Dis avec moi le discipolat. Le discipolat. Parce que Dieu a besoin des disciples. Alors, notre credo, le credo du discipolat. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Allons-y. Allez, faites des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est un exercice de mémorisation. Mais il y a des lèvres qui ne bougent pas. Je regarde là, je vois des lèvres qui ne bougent même pas. Il faut s'approprier le texte. Alors, maintenant, citation personnalisée. Ça, c'est aller. Donc, c'est à toi de voir où tu as croyé. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, citation personnalisée. C'est-à-dire qu'au lieu que tu dises allez, qu'est-ce qu'on dit? Ensuite, Je fais la dénonciation des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je leur enseigne à observer tout ce que le Seigneur m'a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? À toi de voir où tu as croyé. Là, tu vas te dire, ah, mais à chaque fois, j'oublie là, hein? Je fais de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je leur enseigne à observer tout ce que mon Seigneur m'a prescrit. Et voici, mon Seigneur est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Je vais et je fais. Et c'est ce qui nous a amené ce matin à reconsidérer le contexte théologique de Matthieu 28, 19, 20. On parle depuis hier de la charte de l'Église. Et depuis ce matin, nous sommes rentrés dans les 4 piliers de cette charte. Parce que la charte, on disait que c'est un document officiel dans lequel le but et les objectifs d'un mouvement sont clairement définis. C'est ce qu'on entend par une charte, un écrit officiel. Maintenant, pour ceux qui viennent à la prière matinale, aux sessions matinales, nous avons abordé les 2 piliers de la charte. Parce qu'il est dit aller. Il est dit aller. Et je leur faisais savoir ce matin que rien qu'avec le verbe aller, on peut faire toute une semaine sur le verbe aller. Ce que ça voudrait dire en profondeur. Donc nous on a compris ce que ça voulait dire aller, parce que dans aller, on avait découvert, on a mis en exergue un système. Il y avait 2 types de systèmes. C'était lequel, le premier, et c'est même encore là-haut, on regarde. Il y avait le système centripète, on sait ce que ça signifie. Il y avait aussi le système centrifuge.
Donc quand il dit aller, on quitte le système centripète pour le système centrifuge. Ça, on a vu ça le matin. Ensuite, nous avons parlé de l'autre pilier, c'est baptiser. Baptiser qui est une ordonnance de l'Église. Et c'est ce qui nous a amené à distinguer 3 types de dons. Oui, quand vous ratez la connaissance, c'est dangereux, les amis. À cause du sommeil, à cause de ce que, oh, mais vraiment, j'habite loin. Vous savez que dans le discipulat, c'est un autre état d'esprit. Comment vous pouvez expliquer que Jésus va dire à un homme qui venait de perdre son père, il dit, laisse les morts, enterrer les morts, et viens et suis-moi. Imaginez le scandale dans un contexte africain. Je suis l'aîné de la famille, mon père est mort, donc ça veut dire que les gens qui viennent au deuil vont se référer à moi. Mais Jésus me dit, laisse. Laisse les morts enterrer les morts et viens, suis-moi. Donc ce monsieur-là avait laissé le deuil de son père. Et toi, tu me dis que non, tu habites loin. Toi, tu me dis que non, je suis à l'école, je ne peux pas être là. Mais nous, on avance. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu a besoin des disciples et non des chrétiens. Yes. Alors, nous avons appris qu'il y avait 3 types de dons. Allons-y, c'était quoi parmi les dons? Il y avait les dons du Père, il y avait les dons du Fils, il y avait les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Généralement, les chrétiens se réfèrent toujours aux dons de l'Esprit. Ils ont oublié que chaque personnalité divine donne les dons, attribue les dons aux disciples. Le Père donne les dons, le Fils donne les dons et le Saint-Esprit donne les dons. On a vu que les dons de Jésus, les dons du Fils, ce sont les dons de direction, ce sont les dons ministériels. Il a donné aux uns comme à apôtres. Ça, ce sont les dons du Fils. C'est le Fils qui donne ça. Le Père donne les dons. C'est ce que nous avons appelé les dons naturels, les talents. Parce qu'il exerce l'œuvre en tant que créateur. Donc ça veut dire qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Amen, amen. Amen. Il tisse les talents et les dons en nous, même depuis le développement. Pour ne pas revenir là-dessus, tant pis pour les absents, on va avancer. Alors, nous avons 2 piliers à voir ce soir. Les 4 piliers de la charte de Matthieu 28, 19, 20. Et là, nous abordons le 3e pilier ici, enseigner. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, prescrit. Enseignez. Enseignez. Là encore, c'est un problème pour l'Église. Parce que c'est là où on parle ici du mandat pédagogique de l'Église. Le mandat pédagogique de l'Église, quand on dit enseigner, nous sommes là en plein dans la pédagogie. Et l'Église a été mandatée à ce sujet pour enseigner, pour instruire. Le mandat pédagogique de l'Église. Et c'est que nous disons que dans ce mandat pédagogique, l'Église doit être capable de former les chrétiens dans tous les domaines de compétences que regorge un peuple, une communauté, une nation en tant qu'espace géographique. Mais est-ce que l'Église accomplit son mandat pédagogique? Il y a un problème. Dieu a dit, enseignez-leur. Enseignez-leur, 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 instruisez. Nous, c'est seulement l'enseignement classique. Nous savons que les vendredis, il y a enseignement. Enseignement, c'est quel jour ici à vendredi. C'est vraiment classique. Dans les assemblées de Dieu, vendredi, c'est l'enseignement. Et puis le pasteur Mengue monte, le pasteur enseigne au monde, le pasteur
d'animaux ou un ancien ou un épée, et puis donc voilà, on reçoit l'enseignement, on remplace la tue, on retourne à la maison. Et ça devient une routine, parce qu'on n'a pas compris toute la plénitude qui existe dans ce verbe enseigner-leur. Dis avec moi, enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Donc, l'enseignement ne va pas seulement se limiter à ce qui est standard, à ce qui est classique. Il faudrait que l'Église diversifie sa stratégie d'enseignement. Donc, ça veut dire que dans sa stratégie d'enseignement, l'Église doit enseigner les chrétiens dans tous les domaines de compétences. Je dis bien dans tous les domaines de compétences. Il faut former. Quand il est question de pédagogie, ça implique automatiquement la formation. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Amen. Mais les chrétiens chez nous ne sont pas formés dans tous les domaines. C'est l'État qui forme dans les domaines séculiers. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Parce que nous disions hier que nous sommes bivocationnels. C'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur dans une structure, dans une entreprise, il faut savoir que tu es le représentant de Jésus dans cette entreprise. Je crois que je parle à quelqu'un. Si tu es le représentant de Jésus dans cette entreprise, donc tu as un double appel. Tu as ton appel professionnel, ta vocation professionnelle, mais tu as aussi la vocation de missionnaire dans cette entreprise. Maintenant, qu'est-ce que l'Église fait? Donc ça veut dire que l'Église doit former les enseignants de façon théologique et missiologique et missionnaire afin de leur permettre de gagner les âmes dans leur domaine de compétences. Nous sommes à peine sortis de la période électorale, puisque nous, dans le cadre qui est le nôtre, on a diabolisé la politique. La politique, c'est l'art du mensonge. Affaire classée, ça ne concerne pas l'Église, ça ne concerne pas les chrétiens. Ok, l'Église, la politique, c'est l'art du mensonge. Or, si vous regardez l'étymologie du mot, c'est l'art de gérer la cité. C'est le diable qui a fait de la politique le mensonge. Maintenant, les frères et les sœurs qui ont des vocations dans ce domaine, quelle est alors la formation que nous leur offrons? Zéro. Zéro. Il n'y a pas de formation. De fois même quand un frère s'aventure dans ce domaine, c'est vrai qu'avec les risques, de fois même on jette les pierres, de fois même on calomnie, de fois même on critique. Or, Jésus a besoin des disciples. Jésus a besoin des représentants dans toutes les sphères de la nation. Il a besoin des représentants à l'Assemblée nationale. Il a besoin des représentants. Mais comment les formons-nous? Le mandat pédagogique est défaillant. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer. Nous allons y revenir tout à l'heure parce que nous allons prier. Nous disions hier qu'il faudrait établir un pont entre ton métier et la mission de Dieu. Il faut un pont. Il faut un rapport. Sinon, si nous ne le faisons pas, l'Église ne sera pas capable d'atteindre la société. Ce n'est pas possible. Quel est le rapport entre
ton activité et la mission de Dieu. Je voudrais que tu poses la question à ton voisin, quel est le rapport qui existe entre ton métier et la mission de Dieu? Pose-lui la question. Oh, les jeunes, vous posez la question à votre voisin. Pose la question à ta voisine, pose la question à ta voisine. Il n'y a pas de rapport. Ils te disent la vérité, mais il n'y a pas de rapport. Parce que ceux qui me disent souvent, oh pasteur, prie pour mon métier, prie pour que je réussisse à ce concours-là, comme ça, quand je serai cadre, je donnerai la dîme. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, la dîme, non, c'est le but. La dîme n'est pas un but. La dîme, c'est le devoir du chrétien. C'est son devoir, que tu sois cordonnier, que tu sois agriculteur, que tu sois chauffeur, que tu sois charpentier, menuisier, tu dois donner la dîme, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Je vois que je parle à quelqu'un. Acclame d'abord Jésus. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but. Dieu a besoin des missionnaires dans ton rayon d'action. Je leur ai rendu témoignage le matin parce que tout à l'heure nous allons prier sur les dons et les talents. Et quand on a parlé de talents, on a un peu laissé de côté les dons spirituels, les dons de direction. On s'est focalisé sur les talents. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme talent? On peut savoir coiffer, par exemple. Est-ce qu'il y a des coiffeuses dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes qui savent coiffer? Lève ta main si tu sais coiffer. Oh, pasteur, vous me dites, les femmes ne savent pas coiffer. Il y a deux doigts là-bas, deux mains. Donc toutes les autres là ne savent pas coiffer. Il y a trois. Il y a une petite main là-bas. Ça fait 4. Ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait 6. Donc toutes les femmes ne savent pas quoi. Ça fait 6 femmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dernières? Non, acclame très fort. Madame Icapito Rassa, on te suit à Peste. Est-ce que tu sais mon devoir? Amen, amen. Amen, amen. Donc on a des dons et des talents. Les talents font partie de ce qu'on appelle des dons naturels. Donc, l'aptitude et la capacité de savoir coiffer est un talent. C'est un talent. C'est un talent. Et ce talent-là, c'est Dieu qui te l'a donné, puisque tout le monde ne sait pas coiffer, toutes les femmes ne savent pas coiffer. La preuve en est qu'il n'y a que 6 qui ont levé la main. Est-ce qu'on peut dire la main? Donc c'est un talent, c'est un talent. Mais comment mettre ce talent au service de la mission de Dieu? Parce que bon, ok, celles qui sont coiffeuses se disent que bon, ça n'a rien à voir avec la mission. Nous on attend seulement que le pasteur Anselme, le pasteur Dani, le révérend général Moubégué nous disent que bon, nous allons à Mayumba pour un voyage missionnaire. Là d'accord, là c'est la mission. Mais la coiffeuse ne se rend pas compte qu'elle peut être missionnaire dans son domaine. Et la stratégie a été révélée ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? La stratégie a été révélée ce matin. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce talent pour la mission? On va commencer par regrouper toutes les femmes qui savent coiffer pour une formation.
enseignez-leur. 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 Donc, le général de brigade ne peut pas dire, bon, ok, bon, les mamans qui savent coiffer, elles sont au nombre de 6, maintenant partez en mission. Non. Maintenant, elles vont s'asseoir avec les serviteurs de Dieu, subir une formation, comment gagner les âmes dans le domaine de la coiffure. Et je disais que, ce matin, je disais qu'on pouvait cibler le quartier Mugenga, par exemple, et on va annoncer, faire des annonces 3 mois avant, avec des affiches. Alors, nous annonçons à toutes les femmes de Mugenga que le 25 décembre 2025, les femmes des années Pentecôte Tchibanga viendront coiffer les femmes du quartier gratuitement de 8h jusqu'à 17h. À cet effet, l'église va louer une tente, amener les chaises blanches et toutes ces coiffeuses-là vont être au service de ces âmes. Et vous vous rendez compte d'être au contact des âmes de 8h jusqu'à 17h qui viennent coiffer. On a tout le temps de leur parler de Jésus. Amen. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? On a tout le temps de leur parler de Jésus et de gagner un grand nombre. Voilà comment une coiffeuse peut contribuer à la mission de Dieu. Je ne parle pas de la dîme. Donc, vous voyez que nous ne comprenons pas cela. La coiffeuse ne sait pas qu'elle peut être missionnaire à sa manière. Et même si on allait en mission dans un village, on peut les amener pour faire cette action. On peut les amener dans un village pour faire ça. Et qui va refuser d'être coiffé gratuitement? Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons préparé le tissage. Vous connaissez vos produits. Et tout ça, ces produits de côté là. Mais ils sont gentils, elles viennent gratuitement nous coiffer. Mais quelle femme refuserait une opportunité pareille? Elles seront nombreuses et on pourrait avoir des foules qui viendront ici pour la gloire du Seigneur. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, enseignez-leur. Enseignez-leur. Non, ta voix est faible. Enseignez-leur. Enseignez-leur. À observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Le mandat pédagogique. Donc on peut le faire dans chaque domaine de compétences. On peut le faire avec les menuisiers, on peut le faire avec les charpentiers, on peut le faire avec les cordonniers, on peut le faire avec les cultivatrices et cultivateurs, on peut le faire dans tous les domaines. On peut le faire avec les magistrats. Si on a des magistrats dans l'église, on peut alors organiser des conférences sur l'état civil, les conférences sur le mariage, la loi du mariage. Donc on peut inviter les âmes, recevoir l'instruction en se servant des frères et sœurs qui sont dans le cadre juridique. Amen. Mais il faut d'abord les regrouper pour enseigner. Mais est-ce que nous le faisons? C'est pour ça que nous nous rendons compte que notre mandat pédagogique est vraiment déséquilibré. Vous voyez, je leur ai rendu témoignage des femmes du Bénin. Le restaurant s'appelait comment? Les maris du Seigneur. On n'est pas assez pertinent. Donc, ça veut dire que nous recensons les femmes qui savent faire la cuisine. Quelles sont les femmes qui savent faire la cuisine? Oh, monsieur le général, beaucoup de femmes ne savent pas faire la cuisine. Mais regarde derrière. Mais on va les former. On va les former. Oh, il n'y a pas d'hommes qui savent faire la cuisine. Ah, vous me regardez le doigt, hein? Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Savoir cuisiner est un talent. Dis à ton voisin que savoir cuisiner est un talent. C'est un talent.
certains talents. Donc vous voyez que notre mandat pédagogique a des problèmes. Il a des problèmes. Et ce que les femmes du Bénin ont fait, donc tous ceux qui avaient cet art, l'art culinaire, on appelle ça comme ça, donc on va les regrouper, on va enseigner et comment vous pouvez gagner les âmes à partir de cet art. Elles ont créé un restaurant dénommé les Maris du Seigneur. Et c'est bien écrit. Et lorsqu'on arrive au Bénin, à Cotonou, on était en transit pour Lomé, et on cherchait où manger, et on a trouvé les Maris du Seigneur. J'ai dit aux autres pasteurs, ah, mais rentrons ici, c'est écrit les Maris du Seigneur. Et effectivement, c'était un restaurant chrétien. Amen, amen. Là-dedans, on gagne les âmes. Vous trouvez les brochures sous la table. Les brochures sont là. Les Nouveaux Testaments sont là, dans ce restaurant. Et les équipes se relèvent. Il y a des serveurs et des serveuses qui sont là. Et quand tu viens pour servir, bonjour monsieur, vous prenez quoi? Donc vous avez l'opportunité d'être en contact avec les âmes. Et ce restaurant a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Et beaucoup ont témoigné que j'ai reçu Jésus dans ce restaurant. Enseignez-leur à observer. On peut le faire dans tous les domaines. Je disais pour ceux qui sont au groupe louange que la louange ou ce comité n'est pas un ministère donc il ne repose pas sur le don spirituel, il repose sur le talent. Je m'adresse aux chants. Sachez que le ministère de louange se repose sur le talent. Ça ne dépend pas premièrement du don de l'esprit, non, c'est d'abord un talent. La preuve est que les païens savent chanter. Ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils savent chanter, parce que c'est un talent. Et quand on fait des talents, donc ce sont les dons du Père, Dieu les donne à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Amen. C'est ce qu'on appelle des dons inhérents. Nous naissons avec. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Nous naissons avec. Et Dieu ne t'a pas donné cela gratuitement. C'était pour le servir. Dis Amen. Amen. Le mandat pédagogique. Pasteur Anselme, vous avez votre ouvrage là? L'ouvrage. Venez. Merci. Vous voyez en rouge là-bas, voir le livre du discipulat à la page 31. Je ne sais pas si tu as déjà cet ouvrage. À la page 31. Et à la page 31, page numéro 31, quand on dit 31, ça veut dire que ça fait allusion au numéro. Alors, écoutez ce qu'on dit ici. On nous montre comment le discipulat se fait chez les Igbo au Nigeria. C'est pour vous dire que les autres accomplissent ce qu'on appelle le mandat pédagogique. On dit que les Igbo sont une tribu du Nigeria qui pratique le discipulat relationnel. On verra ça. En effet, les Igbo sont un peuple très actif et entrepreneur. Ainsi, dans l'optique de conserver leur art, ils véhiculent leur savoir-faire et leur enseignement par le moyen du discipulat relationnel dans les domaines variés. Exemple, dans la cordonnerie, la menuiserie, la coiffure, les affaires. Ils forment dans les affaires, ils forment dans la menuiserie, ils forment dans la coiffure, ils forment dans la cordonnerie, ils forment. Ils forment. Tu as formé combien dans ton administration? Avec ton talent, tu as formé quel disciple? Pose la question à ton voisin. Tu as formé quel disciple? Zéro. Parce que tu penses que la pratique du disciple-là, c'est seulement entre ces 4 murs-là. Tu ne te rends pas compte que si tu sais préparer,
tu peux former un disciple. Viens, je vais te montrer comment on prépare l'omelette. Viens, je vais te montrer comment on prépare les haricots. Amen, amen. Tu es déjà en train de former un disciple. Ce n'est pas seulement dans les 4 murs là. Dis à ton voisin que ce n'est pas dans les 4 murs de l'église où on forme des disciples. On les forme dans tous les domaines de compétences. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Mais le mandat pédagogique n'est pas compris. Terminons. Dis avec moi, faire. Mais quand on va corriger au niveau de certains domaines, il n'y a pas de problème. Merci pour votre œil vigilant. Alors, faire des disciples. C'est expressement que j'ai mis ce verbe à la fin. Il devait venir en deuxième position. Mais c'est expressement que je l'ai mis à la fin. Parce qu'il est dit allez et faites. Allez et faites. Je discutais avec un homme de Dieu sur ce verset qui constitue la charte de l'Église. L'Église n'obéit même pas au processus. L'Église ne respecte pas le processus. Avant que, normalement, si on respectait la procédure, le cheminement, il faut d'abord aller. Et une fois que tu es en mission, la première des choses ne sera pas de baptiser. Non, tu dois d'abord en faire un disciple avant de baptiser. Donc c'est pour ça qu'on verra ça devant. À quel moment l'Église doit-elle commencer à former les disciples? Il ne faut pas attendre que les disciples, les âmes arrivent aux eaux du baptême pour commencer à les former comme disciples. On commence le disciple-là dès que la personne reçoit Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Dès cet instant précis, on commence le disciple-là. Sinon, vous risquez de baptiser les païens. Et on a baptisé les païens. Amen. Parce qu'on est désobéissants. Je ne fais que le dire depuis lundi. On est désobéissants. Il a dit aller. Après aller, il n'est pas dit baptiser. Il dit faites d'abord. Faites. Avant de baptiser, faites d'abord. Et quand on parle de disciple, on voit discipline. Donc il faudrait que la personne commence à discipliner sa vie. Amen. Amen, amen. Si elle était dans le concubinage, pasteur, il faudrait d'abord que je régularise la situation. C'est ça. À partir de cet instant, on est en train d'en faire un disciple avant les eaux de baptême. Si la personne est encore un buveur de vin, on lui montrera les dangers du vin et lui faire savoir que le vin n'est pas un aliment. Est-ce que je parle de magasin? Il y a tout pour dire que le vin n'est pas un aliment. C'est pas un aliment. Scientifiquement, c'est pas un aliment. C'est pas un aliment. Et on ne voit même pas l'avantage. C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage? Si c'est là que rentrer dans les vapeurs, c'est tout. Mais si vous regardez les conséquences, oh, mais c'est pléthorique. Donc, on commence à en faire un disciple avant le baptême. Est-ce que quelqu'un me souvient? Donc, Jésus, quand il dit faites de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, faire venir agir sur un individu. Faire de quelqu'un un disciple de Christ, c'est agir sur lui, c'est entreprendre le suivi des âmes. Faire des disciples, c'est former une personne. Faire des disciples, c'est contribuer à l'exécution du plan de Dieu dans une vie. Faire des disciples, c'est communiquer les valeurs du royaume des cieux à une âme. Faire des disciples, c'est préparer son entrée dans le royaume des cieux. Amen, amen. Maintenant, fais l'évaluation avant que nous nous prions. Parce que j'ai mis en bas, faire une auto-évaluation avant la prière.
La question que Dieu nous pose ce soir, vous aurez ça, vous aurez le support, il faut écouter seulement. La Bible dit que heureux ceux qui lisent, heureux aussi ceux qui entendent. Tout le monde est heureux. Ceux qui lisent sont heureux, ceux qui entendent sont aussi heureux. Amen, amen. Est-ce que tu fais ça? Faire les disciples d'agir sur l'individu. Influencer positivement une âme, quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et ce qui me sidère avant que nous prions, c'est que, pasteur, un chrétien peut taper 12 mois sans avoir impacté une seule vie. Ce qui n'est pas normal. 12 mois, de janvier en décembre, tu n'as pas agi sur quelqu'un. Tu n'as pas impacté quelqu'un. Quelqu'un qui va commencer à te prendre comme son pasteur, qui va commencer à te prendre comme son conseiller. Donc ça veut dire que quand la personne a des problèmes de foyer, c'est vers toi qu'il vient demander conseil. Et je me rappelle de ce que le président nous disait au PKB, il disait que si et seulement si tu constates que les gens ne viennent pas vers toi pour demander conseil, les gens ne viennent pas vers toi pour demander des instructions ou prendre des informations, c'est que tu as un problème spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un problème spirituel. Parce que l'onction de Dieu qui est en toi doit être capable d'attirer les âmes vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais m'adresser également aux élèves. Moi, quand j'étais en terminale, j'ai évangélisé mes professeurs. Je les amenais en classe, à l'église autant pour moi. Et lorsqu'on arrivait lundi, le professeur me disait, oh, monsieur, j'ai été chez vous, hein. Vraiment, le culte était bien, mais sauf que je ne comprenais pas pourquoi les gens pleurent sans raison. Monsieur qui ne pleure pas sans raison, il réalise l'amour de Dieu. Amen. Et lorsque j'étais à Saint-Gabriel, à Mouila, mon professeur de sciences physiques, je l'ai évangélisé et il s'est fait baptiser. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il s'est fait baptiser. En terminale, dès quand on faisait les devoirs, le professeur dit, bon, je sors, je vais en ville. C'est toi qui surveilles le devoir. Et pourtant, je fais le même devoir que les autres. Il dit, non, toi tu t'assois à mon bureau. Tu fais le devoir là et tu surveilles le devoir. Je sais qu'avec toi, la classe sera tranquille. Et quand il part, il n'y a pas de bruit. Parce qu'il savait que je ne jouais pas en termes d'intégrité. Et jusqu'à ce que le professeur revienne, je ramasse des feuilles et je ramène. Quand je suis allé à l'USTR, j'évangélisais mes professeurs. Ça veut dire qu'il faut agir. Il faut être capable d'influencer une vie. Même quand on est élève, je me rappelle de un qui me disait, oh mais vraiment pendant que nous sommes en train de préparer le bac, je te vois comme un psychologue. Hein? Je te vois comme un psychologue parce que tu me donnes des bons conseils. Et puis dans mon groupe de travail, tu dis avant que nous commencions à faire les exercices, on doit d'abord prier. C'était ma règle. Hein? Si tu ne veux pas prier, tu peux être membre de mon groupe. Oh non, il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas de problème pour la prière. Ok, d'accord. Donc on prie. À la fin, on prie. Amen, amen. Amen. Et plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Certains même sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui ont été impactés. Donc on peut être un disciple accompli et comme son maître. Ce n'est pas un problème de jeunesse, c'est un problème d'onction, c'est un problème d'engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est agir sur un individu. Tu as influencé qui? Nous sommes en novembre, bientôt décembre. Est-ce que tu peux me montrer au cours d'une année quelqu'un que ta vie a impacté et qui est ici ce soir? Auto-évaluation. Est-ce que tu peux me montrer
L'âme que tu as suivie de janvier jusqu'en novembre. Sinon, j'aurais pu demander à ce que les gens lèvent les mains. Un problème. Est-ce que tu as formé une personne? Je suis d'accord avec un serviteur de Dieu, nous allons bientôt prier. Un serviteur de Dieu qui avait établi un principe dans son église. J'ai apprécié ça et j'approuve ça. Quand tu es membre d'un département, comme à la louange, musicien, chant, action sociale, avant que tu ne te déportes ailleurs, que tu ne sois affecté ailleurs, tu dois préparer un relais. C'est-à-dire qu'une fois que tu quitteras Chibanga, tu dois laisser un autre musicien. Une fois que tu quitteras Chibanga, tu dois laisser un intercesseur. Une fois que tu quitteras Chibanga, tu dois laisser un membre de l'action sociale. Une fois que tu quitteras Chibanga, tu dois laisser un évangéliste comme toi. Et il disait que si tu n'as pas formé, tu ne voyages pas, tu ne pars pas. Qui tu as formé? Qui tu as formé? Personne. La désobéissance. C'est contribuer à l'exécution du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc tu es un agent de transformation. Tu es le canal par lequel Dieu peut passer pour résoudre un problème dans une vie. Tu es cet agent. Former, c'est communiquer les valeurs du royaume des cieux. Ah, ma fille, c'est pas comme ça qu'on se comporte dans le foyer. Viens, je vais te montrer comment ça se passe. Et il y a même des jeunes mamans qui s'embrouillent dans la gestion du ménage pendant que nous avons des doyennes là, nous avons des veuves là. C'est pour cela qu'à Koulamoutou, j'ai créé un département que j'appelle le département des femmes âgées. Je parle sous le contrôle de Maman Lydie. Donc ce département-là, c'est des femmes dont l'âge varie de 55 à plus. Elles constituent un groupe. Je dis, vous êtes des mamans dans l'église. Et vous devez être à même d'instruire les jeunes femmes sur les questions du foyer. C'est ça le disciple-là. Mais votre expertise, vous ne la mettez pas au profit de l'église. Vos connaissances ne sont pas exploitées pour la mission de Dieu. Vous voyez le danger que nous courons? Faire des disciples, c'est préparer l'entrée d'une âme dans le royaume des cieux. Je termine par là et on va prier. Je suis souvent touché de voir que dans les familles où il y a des chrétiens, il y a des âmes qui partent en enfer. Il y a des âmes qui partent en enfer. Dans les familles où il y a des chrétiens, les âmes partent en enfer. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Même s'ils sont incrédules, continuez à prier. Est-ce que vous savez qu'à n'importe quel moment, Dieu peut sauver une âme? Nous allons être surpris dans le ciel. Parce qu'au fait, le disciple est quelqu'un qui est vigilant. Il a le discernement des esprits. J'évangélise un membre de la famille. J'évangélise un grand-père. J'évangélise un oncle. Oh, il me dit, oh, laissez-moi vos histoires. Après, j'apprends qu'il est hospitalisé. Ah, et on dit que le cas est critique. Tout de suite, en tant que disciple, c'est un danger pour moi. Donc, je vais à l'hôpital permettre à ce que ce monsieur-là se réconcilie avec Dieu. Même s'il a été incrédule tout le long de sa vie, mais les derniers instants de sa vie, il peut rentrer dans le royaume des cieux. Je ne sais même pas si je parle à quelqu'un. Il peut rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est comme ça qu'une sœur va rater le salut de sa mère. Infirmière de formation. Elle me dit, ah pasteur, maman est malade. Il dit, elle a quel problème? Oh, on n'arrive pas à discerner de quoi elle souffre, donc ils sont en train de faire des examens.
Elle est actuellement en réanimation. Ok, d'accord. Nous allons prier. On a prié. Elle est sortie. On l'a ramenée à la maison. Et ça n'avait pas toujours l'air de marcher. J'ai ressenti que là, la personne est sur le point de partir. Je dis, en tant que disciple, il y a des disciples qui ne savent même pas comment amener une âme, introduire une âme dans le royaume des cieux. Ce n'est pas toutes les prières qui introduisent les âmes dans le royaume des cieux, parce que dans une prière de repentance, il y a des éléments qu'il faut utiliser. Amen, amen. Amen. Peut-être qu'on verra ça maintenant, ça. Si moi je t'invite de prêcher, je t'invite, je dis bon, viens prier pour les âmes qui sont devant. Et tu arrives au nom de Jésus, je casse, je chasse les démons, voilà, je vous trempe dans le sang de l'agneau, vraiment, voilà. Au fait, tu as prié, mais tu n'as introduit personne dans le royaume des cieux. Parce que dans la prière qui conduit à la repentance, il faudrait d'abord que la personne se reconnaisse pécheur. Tu es venu prier, ta prière n'introduit personne dans le royaume des cieux. Je dis, voilà comment tu vas faire. Va voir ta maman, et voilà, première des choses, elle doit se reconnaître pécheur, elle se répand, elle reconnaît que Jésus est venu du ciel. Il est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité. Ce sont des éléments très importants en théologie. Pasteur, j'ai compris. Elle est partie. Dès qu'elle arrive, la maman était couchée. Elle a commencé à faire le ménage. Après, elle a pris un peu d'eau, elle a mis au feu parce qu'elle voulait laver la maman. Après avoir lavé la maman, habillé la maman, et ensuite, elle devait procéder à la prière de repentance. Mais pendant qu'elle était en train de nettoyer, pendant qu'elle était en train d'apprêter l'eau chaude pour laver la maman était déjà partie. C'est quand elle va dire, maman, viens maintenant, je vais te baigner. Inerte. Elle est partie. Elle est revenue du village là-bas en pleurant. Mais je t'ai demandé d'aller urgemment parce que le salut est une urgence. Comment tu arrives, tu commences à nettoyer la maison, tu mets l'eau au feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclame un peu la parole. Il faut te repentir. Il faut vraiment demander pardon à Dieu. Donc, c'est dire qu'il y a des âmes qui sont allées en enfer dans des familles où nous avions des disciples. Et la Bible dit quoi? Je vous demanderai le sang de ces âmes. Quand je dis au méchant, réponds-toi. Si tu n'avertis pas le méchant et qu'il meurt dans son péché, Dieu dit, je te demanderai les comptes pour sa perdition. Son sang. Voilà pourquoi on peut se retrouver avec du sang dans les mains. Parce qu'on n'évangélise pas, parce qu'on n'avertit pas. Notre mission, c'est d'avertir. Notre mission, c'est d'avertir. Notre mission, c'est d'avertir. Notre mission, c'est d'avertir. Je dis bien, notre mission, c'est d'avertir. Amen. C'est ça ta mission sur la terre, c'est d'avertir, c'est de sonner la trompette. Mais ils sont pas. Tu étais là. Matthieu, chapitre 25. Je lis pour toi. Je lis aussi pour moi. Matthieu chapitre 25. La parabole des talents. La parabole des talents. Écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. Il raconte une parabole. Il en sera comme d'un homme qui
qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Suis bien cette histoire. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il est dit, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. Waouh! Extraordinaire. Un bon disciple. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Waouh! Un bon disciple. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ah! Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que celui qui a des oreilles entend. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Non, tu ne vas pas me dire que tu n'as aucun don. C'est vrai que le contexte ici parle de l'argent, talent ici c'est l'argent. Mais on a les dons. Et tu n'as rien fait pour avoir ces dons. Quel effort as-tu fourni pour avoir ce don? Parce que le don est une attitude. Le don est une capacité. Le don est une disposition de cœur. Tu as de l'expertise dans un domaine. Tu es dans un domaine. Tu travailles dans un domaine. Tu as de la connaissance dans un domaine. Mais le problème est que cette connaissance ne sert pas. Dieu te demandera des comptes. Et j'ai essayé de regarder même des caractéristiques. J'ai essayé de regarder les caractéristiques de ceux-là qui n'utilisent pas les dons que Dieu leur a donnés. Dieu les appelle ici. C'est Jésus, hein? C'est Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, c'est Jésus qui parle. Il dit donc, celui qui n'utilise pas le don que Dieu lui a donné est un paresseux. Celui qui n'utilise pas le don que Dieu lui a donné, il est même méchant, c'est un méchant serviteur. Pourquoi est-il méchant? Il dit, mais c'est fort. Mais ce n'est pas fort. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné comme don pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu es un destructeur. Tu détruis l'œuvre de Dieu à cause de ta négligence, à cause de ta paresse. Là encore, il dit,
C'est même un serviteur inutile, il ne sert à rien. Je dis, mais c'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi je disais depuis lundi que nous devons nous repentir. Tu as un don, tu as un talent, tu as une aptitude, tu as une capacité, tu as une connaissance, tu as une disposition de cœur pour aider la mission de Dieu. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi penses-tu que c'est les pasteurs? Le pasteur joue son rôle. Quel est le tien? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ton don? Pourquoi ton talent? Pourquoi cette attitude n'est-elle pas mise en contribution à l'avancée du royaume des cieux sur la terre? Dieu te demandera les comptes. Et je dis souvent aux chrétiens que, en fait, c'est notre ignorance qui fait ça. Sachez que quand on parle du jugement dernier, si on était intelligent, on commencerait à réfléchir, mais pourquoi ils ont dit dernier? Jugement dernier. Mais ça sous-entend qu'il y a un premier jugement. Il y a un deuxième certainement. Il y a un troisième certainement. Et avant d'arriver au dernier. Et si vous allez en eschatologie, il faut savoir que avant d'aboutir au jugement dernier, il y a plusieurs niveaux de jugement. Et Dieu commencera à juger la terre en tant que créateur, et sans tenir compte de qui l'a accepté ou pas. Le premier jugement ne concerne pas le fait que tu as accepté Jésus. Dieu jugera le monde en tant que créateur. Je t'ai donné un don. C'est là où nos ministres, là, nos députés là, passeront au jugement. Parce que Dieu va commencer par juger les hommes selon les dons et les talents qu'il leur a donnés. Le jugement dernier, quand on dit jugement dernier, là, c'est ce que nous connaissons. Ça, c'est quiconque dont le nom ne peut pas trouver dans le livre de vie. Là, c'est le jugement dernier, mais avant ça, lorsque l'Église se retrouvera dans les airs à la rencontre du Seigneur pendant 3 ans et demi, il y aura un jugement, le jugement de l'Église. Comment tu as servi Dieu dans l'Église? Mais est-ce qu'on réalise ça? Ce que nous avons à dire ce soir, Seigneur, je n'ai pas mis mon don à contribution. Je n'ai pas mis mon expertise à la disposition de l'Église. Dire au pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses qui font mal à la tête. J'ai croisé une sœur secrétaire dans son administration. Il y a des choses, pasteur. Secrétaire de formation dans une administration. Tu dis, mais l'Église a besoin des secrétaires. Donc tu joues le même rôle là-bas. Viens maman, faire le secrétariat à l'Église. Elle s'est retrouvée dans l'incapacité de produire un seul rapport. Et pourtant elle le fait dans son entreprise. Dieu dit, ok, d'accord, c'est bon, laisse. Est-ce que c'est normal? Mais si tu es secrétaire dans une administration, mais c'est une bénédiction pour l'église de Chibaba. C'est une bénédiction. Donc ça veut dire que les mêmes réflexes, les mêmes attitudes, tu les as et on peut les exploiter pour l'administration de l'église. Mais rien. Dieu te demandera les comptes. Prions au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Demandons pardon à Dieu. Avant que Dieu ne me demande des comptes, demandons pardon à Dieu. Je n'entends pas le peuple de Dieu qui s'humilie et dit Seigneur, il y a des choses que je sais faire, mais que je n'ai gardé qu'au stade de mon foyer, de ma maison, de ma vie personnelle. Je n'ai pas su établir le lien qui existait entre ce que tu m'as donné et la mission de Dieu. Au contraire, même il y a ceux qui exploitent leur don pour gagner de l'argent, pour faire autre chose dehors. Alors que l'homme de Dieu est en train de souffrir. L'homme de Dieu est en train de souffrir. Que Dieu nous pardonne. Prions, prions, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Je n'entends pas le peuple qui prie. Que Dieu me pardonne. Je ne sais pas si les jeunes de cette église ont un comité de suivi scolaire. Est-ce que les jeunes de cette église ont un comité de suivi scolaire? Si vous n'avez pas un comité de suivi scolaire, ça veut dire que votre talent intellectuel n'est pas au service de Dieu. Vous voyez comment on fait du mal à l'œuvre de Dieu? Il y a certainement ceux qui sont en terminale, il y a ceux qui sont en première, il y a ceux qui sont en troisième, il y a ceux qui sont en 5e année, qui peuvent aider celui qui est au CP1, celui de 3e peut aider celui qui est en 5e, celui de terminale peut aider celui qui est en seconde, mais aucun comité de suivi.
le talent n'est pas au service de Dieu. Et pourtant, on pouvait dire que chaque dimanche, à partir de 15h, il y a suivi scolaire. Et nous ciblons les gens qui ont des 0 en maths, des 1,50 en physique. Donc venez dimanche soir, nous allons vous montrer comment le Saint-Esprit fait les maths. Pas d'inspiration. Et pourtant la Bible dit, les jeunes gens auront des visions. Prions, demandons le sang de l'agneau, 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 le sang de l'agneau. Le sang de Jésus me sanctifie. 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 Le sang de Jésus, le sang de Jésus me sanctifie, me sanctifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus me sanctifie, me sanctifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus me sanctifie, me sanctifie. Le sang de Jésus. Encore une fois, me purifie, le sang de Jésus, me purifie, me purifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, me purifie, le sang de Jésus, me purifie, le sang de Jésus me purifie. Élève ta voix, dis-le. Jésus est en train de te rappeler de quelque chose. Esprit de Dieu, viens, l'Esprit, Alléluia. Nous avons besoin, Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, viens renouveler ce que tu as mis en moi. Le don que tu as mis en moi pour te servir. Les dispositions que tu as mises en moi, Seigneur oh Dieu, pour te servir. Aide-moi à les mettre, Seigneur oh Dieu, à la disposition de l'œuvre. Oh, prions. On va se lever. Peut-être que c'est à peine que la coupe du Père que l'on soit longuement assis. Non, lève-toi quand même un peu.
J'ai envie de prier avec toi ce soir. J'ai envie de prier avec toi. Tous ceux qui ont été touchés par le message et qui sont disposés à mettre leur talent au service de Dieu. Parce que nous aurons un travail à faire avec vous. Ils viendront ici devant. Ils viendront ici devant. C'est-à-dire que tu as un talent, tu as un don, tu as une aptitude, tu as une disposition de cœur, tu as une connaissance, tu as de l'expertise, tu es dans un domaine. Tu viendras ici devant te faire enregistrer. Parce qu'à la fin de la conférence, il y aura transfert d'onction. Et tu vas te rendre compte que ton talent va être réactivé. Et l'onction du Saint-Esprit va se saisir de toi pour que tu sois un instrument, un potentiel missionnaire de Dieu. C'est comme si je m'adressais au Jésus. Amen. Seigneur, me voici. Seigneur, mon Père. Papa Michel, les anciens. Papa Michel, nous sommes les anciens. Seigneur, je sais coiffer, je sais préparer, je suis cordonnier, je suis charpentier, je suis. Dieu t'a donné ça pour le service. Que vraiment l'onction de Dieu et la place de Dieu soit le partage de tous ceux qui vont venir se faire enregistrer. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'apporte, Seigneur, ces frères, ces sœurs qui viendront pour se faire enregistrer. Oui, Seigneur, que tu as donné des talents. Oui, des talents, Seigneur. Je prie, Père, oui, que ta grâce, Seigneur, puisse les accompagner au nom de Jésus. Oui, que tu les remplis de ton onction. Non, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, le talent qu'ils ont, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, oui, ils exercent leur talent avec, Seigneur, oh Dieu,
Maintenant, pendant que nous sommes en train de chanter ce chant-là, qui montre que maintenant tu as pris conscience que tu aimerais faire la volonté de Dieu, vous avez l'ancien Michel qui est là, l'ancien Jacques, c'est Jacques, hein? Jean-Claude qui est là, de l'autre côté, Alexandre qui est là-bas aussi. Oui, il faut qu'on aille vite. Tu mettras ton prénom et le talent que tu as. Ton nom et le talent. Jean, je ne sais pas qui, coiffeuse. Cordonnier. Cultivatrice. Ménagère. Je le sais. Amen. Amen.